l'assertivité, c'est quoi ce gros mot? L'assertivité, c'est déjà, quels sont mes besoins? Et ça, on n'ose pas se poser, enfin, c'est pas qu'on s'ose, on n'a pas l'habitude de poser ce type de questions parce que ça veut dire que, attends, moi, je passe en premier, ah, mais je suis égoïste. Sauf que je vais redéfinir aussi l'égoïsme, ce que c'est imposer aux autres ce qu'on souhaite pour soi, ce qui n'est pas le cas. Là, c'est quoi, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Posez-vous, c'est juste ces deux questions, mais parfois c'est pas simple d'y répondre. Et une fois qu'on a identifié ses besoins, c'est de pouvoir les exprimer en son nom. J'ai besoin. Essayez de le faire aussi devant une glace, au départ, avant de vous le lancer directement. Ok, donc l'assertivité, c'est ce que je dis souvent, c'est nous ne sommes pas des hérissons ni un paillasson. Donc c'est le juste milieu, et c'est de pouvoir voir mon besoin. C'est pas contre l'autre, et c'est pour soi. Ça marche? Voilà un petit peu l'histoire. Et il n'y a que vous et vous qui pouvez voir de quoi vous avez besoin. Ça marche? L'audace au travail. Ça, pas simple. Donc, on va essayer de voir, je vais vous partager des tips. J'ai entendu aussi une envie d'avoir des outils. L'audace, ça peut se travailler. Et on va voir pourquoi, en fait, ça se travaille. C'est l'expérience. Et on va voir d'où ça vient aussi. Et puis, qu'est-ce que j'ai noté le dernier? Bon, j'arrive même pas à me relire. Bon, voyez. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si je n'ai pas répondu ou s'il y a une question qui vous serait utile. OK. Bien, donc on va passer une demi-heure ensemble. L'idée, c'est que ça soit interactif. Et pour éviter de vous endormir, je vais tout de suite vous demander... Est-ce que ça marche? Voilà. Alors, levez-vous si vous avez déjà pensé... Vous êtes pressés, les filles. Quelle audace! Si vous avez déjà pensé, ah non, attends, je suis pas prête pour me lancer dans un projet entrepreneurial ou pour un nouveau job. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Si oui, levez-vous. C'est comme Danette. Ok. Ça marche. Je vous remercie. On fait de nouveau le jeu de Danette. Levez-vous si vous avez déjà pensé, non, je ne vais pas franchir le cap parce que je ne suis pas suffisamment compétente. Ok. Allez, troisième pour la soif. Les autres sont mieux que moi. Je ne suis pas légitime. Ok. Alors on va voir, mais qui parle? Qui a mis le scénario dans votre tête? Alors, je m'inclus dedans, hein. On est d'accord. Ok. Ça, c'est... En fait, on est nés, toutes et tous, je pense à monsieur qui est derrière les machines, avec un potentiel immense. Celui ou celle qui raconte cette histoire, c'est dans notre tête, mais qui vient d'où? Qui vient en fait de ce que nous avons appris, ce qu'on attend de nous, et ça depuis un moment, voire des décennies, sur le plan de la famille, de l'éducation, de l'école. Et c'est ce qu'on appelle les stéréotypes genrés. Un gars, une fille? Ok. Stéréotypes genrés, ça veut dire qu'en fait, on nous identifie, en fait, on se construit, on va dire, avec les images ou les strokes, enfin les impulsions qu'on nous donne depuis tout petit. Et là, pour le coup, je suis désolée de vous dire, et ça c'est important, et ça c'est une conviction que je souhaite que développer, c'est d'aller porter la bonne parole, justement. En fait, on est nés tous
et tous, toutes avec un potentiel de dingue. Ne doutez pas de vous. Et ça joue dès fin de dernière section de maternelle. On enclenche directement avec « sois sage, fais pas de vagues. Non, te salis pas trop vite. Oh, attention, c'est dangereux. » Ok ? Tous ces messages, mais qui sont comme il faut, tu dois, enfin voilà. Et donc, en fait, on se conforme à ce qu'on nous dit, à ce que tu vas faire comme maman. Loyauté. Ok ? Tandis que de l'autre côté, alors je stigmatise, attention, hein, prenons du recul, dans toutes les familles, c'est pas non plus comme ça, mais dans la majorité, c'est ça. C'est ce qui se reproduit. Vous avez vu, on s'est levé. Hein. Moi, j'ai fait d'Annette pendant un petit moment. Ok ? Et de l'autre côté, c'est ose, plante-toi. Ah, quel aventurier. Ok ? Ça vous parle ? Bon, manque de bol, c'est nous qui mettons les enfants au monde. On a un peu merdé quand même. Mais bon, c'est la société quand même. C'est la société qui fait ça. En tout cas, nous, on nous a appris à plaire et les garçons à essayer. Voilà d'où ça vient. Donc, là, l'idée, c'est de reprendre du pouvoir parce qu'on n'est pas moins bien, etc. Ou ah bah les mecs, c'est pas le sujet. C'est qu'on a tous et toutes notre place et notre juste place. D'accord ? Donc souvent dans les entreprises ou quand on entreprend, c'est en fonction de la compétence et pas par rapport au sexe, c'est pas par rapport au genre. Donc on est tout à fait légitime de prendre notre juste et bonne place. Sauf que manque de bol, ça serait bien. Tiens, Fleur, hyper débrouillarde, est-ce qu'on a déjà vu ça ? Ah, et Noam, super papa poule. Vous voyez un petit peu ce qui se joue et ce qu'on voit aussi. Donc c'est complètement sociétal, éducation scolaire, tout ce qu'on veut. Il faudrait aussi changer les livres scolaires. Et oui, parce que qui s'est déjà empêché de faire quelque chose parce qu'en fait, on n'est pas certaine de réussir. On peut lever la main. Je pense qu'on est pas mal nombreuses aussi. Ok ? Donc, on entend surtout prends pas des risques, alors que de l'autre côté, on dit vas-y, fonce, cours, Forest. Ok ? Donc, on a ce qu'on appelle du coup le fameux plafond de verre. Vous avez déjà entendu parler de cette expression ? C'est-à-dire qu'en fait, on s'auto-limite, on s'auto-sabote. Sauf qu'en plus d'avoir le plafond de verre, on a surtout aussi un plancher de glu. C'est-à-dire qu'on peut même pas... Ok, on s'auto-limite pour se conformer par loyauté par rapport à tous ces messages qu'on a reçus depuis la nuit des temps. Le truc, c'est que dans la vraie vie professionnelle, aussi bien quand on veut briguer un poste et qu'on veut évoluer en interne que quand on fait la démarche d'entreprendre, il y a des chiffres qui en disent long. Je vous laisse réfléchir. Nous devons cocher, ou dans notre tête, on s'imagine qu'il faut qu'on coche minimum entre 80 et 90% de toutes les cases pour pouvoir oser postuler ou pour pouvoir oser entreprendre. De l'autre côté, un homme, plutôt, allez, moite-moite, 50-50, voire 40. Parce qu'on a été comme programmé à oser, être aventureux, risqué, et c'est OK. Et c'est légitimé depuis la maternelle. Ces stéréotypes genrés s'ancrent très jeunes, donc fin de section maternelle. Ils ont fait des études. Et c'est hyper ancré, c'est-à-dire que c'est comme rentrer dans les mœurs, dans notre tête, en CP. Okay, donc c'est pour ça que j'ai eu une question là tout à l'heure. Donc c'est depuis la nuit des temps. Donc c'est normal que oser, avoir de l'audace, ça ne fait pas partie de notre registre. Encore une fois, je force le trait. Faut pondérer, hein, dans toutes les familles, c'est pas non plus comme ça.
Mais ça permet de comprendre, de faire ce pas de côté pour voir comment ça se fait qu'on a cette fameuse cacarinette en disant est-ce que je suis légitime? Est-ce que je vais oser? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir prendre ma place? Et qu'est-ce qu'ils vont dire? J'accompagne des femmes qui veulent se présenter en politique et notamment créer des listes municipales. Le premier écueil, vous savez quoi? Le premier frein, c'est la mère. Mais comment tu vas faire avec les enfants? Tu vas t'organiser comment, là? Donc, si c'est juste, c'est pour ça que l'assertivité, c'est chouette que vous l'ayez posé comme sujet. Donc, regardez, est-ce que c'est OK pour vous? Et vous allez voir que dès que c'est OK pour vous, les enfants, ils suivent. Au contraire, ils sont même fiers. Vous allez voir. Oh, maman, elle a créé sa société. Ou alors, attends, maintenant, elle est chef. Bon, c'est pas le Graal d'être chef, hein. Attention. D'accord? OK. Donc, le doute est humain. Le problème, c'est de le faire en fait comme si c'était une croyance réelle, comme une vérité absolue. C'est ça le truc. Le doute est extrêmement important. Tiens, tu posais la question là justement. Le doute, il sert s'il n'empêche pas. Le doute est nécessaire pour se remettre en question, voir autrement, être curieuse. C'est ça qui est très important. Ce que je dis souvent, c'est ce qu'on appelle l'effectuation. L'effectuation, c'est quoi encore ce gros mot après l'assertivité? C'est, OK, je propose des choux et des carottes. Merde, il y a des navets et des petits pois qui se proposent. Eh ben, je vais m'adapter au marché. Je suis dans les fruits et légumes, mais je m'adapte. Le marché évolue, donc j'écoute le marché. J'écoute mes clients. Utilisez les verbatims, c'est-à-dire les mots de vos clients aussi. Hein, si vous, j'en profite parce que tu as dit je suis entrepreneuse. OK. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, les croyances, suis-je légitime? Suis-je à ma place? Etc. Suis-je suffisamment à la hauteur? Ce sont des cacarinettes qu'on a dans la tête. Autre tips, si vous voulez vider ce qui est coincé dans votre cerveau, passez par l'écriture. Cette cacarinette dans la tête, cette voix intérieure, ce petit diablotin, ce pia-pia-pia là, qui est incessant, couchez-le sur le papier, sans réfléchir, au kilomètre. D'accord? Pourquoi? Ça fait le même effet, rappelez-vous, là je vous resitue encore en primaire, quand on faisait des calculs mentaux. Ça nous prenait bien la quiche. C'était bien coincé dans la tête. Par contre, quand on pose l'opération sur le papier, ça nous libère la tête et on y voit carrément plus clair. Donc ça, c'est un tips. Si vous avez des peurs, parce que la peur est une pierre angulaire des émotions, OK, couchez. OK, c'est quoi le risque? OK, parce que derrière, vous allez vous mettre en mode solution. Au plus vous allez être dans un sentiment de mouvance et de responsabilité, au plus vous allez tordre le cou à la peur. C'est quoi le scénario catastrophe? OK, je m'en sors pas financièrement. OK, plan A, plan B, plan C. Au plus vous allez pouvoir faire scénario catastrophe solution, au plus vous allez avoir comme une évidence. Bon, en fait, il n'y a pas de problème. Et dans le pire, j'ai mon plan B. Donc ça rassure. OK? Ou parfois, la peur, comme elle est créée en grosse majorité, il n'y a que 8% de peur réelle et sérieuse, tout le reste qui est fabriqué dans notre tête, vous pouvez vous dire, en fait, non, mais pas de problème, quoi. Ça marche? Vous pouvez interagir, lever la main, levez-vous, s'il y a des trucs qui veulent se dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, en plus, si ça veut bien, ce que j'appelle les valises invisibles. Moi, ce que j'observe souvent, c'est qu'en fait, notre passé infantile se rejoue dans la sphère professionnelle. Alors, pour l'entrepreneuriat, pour briguer un job, il y a encore le plafond de verre de ne pas dépasser les parents par loyauté. Et puis, il y a aussi des choses, des systèmes qui se rejouent. C'est ce qu'on appelle le système, c'est du systémique. Si on a un sujet face à l'autorité, si on a un sujet dominant-dominé ou un sujet avec ses parents, on le rejoue
indéfiniment si on n'a pas compris la leçon en entreprise. Ça se transporte. Donc on a soit un boulet au pied, soit une valise comme on veut. Mais si on n'est pas au clair, on a tous des sacs à dos plus ou moins lourds, mais on le transporte en entreprise. Donc on ne peut pas déposer son sac à dos comme ça, au pied, comme ça, mais le fait est de soulager ce sac à dos en étant consciente de ce qui se passe. Ok, on se dit, oh, ça c'est un mécanisme que je vois déjà, mais en quoi ça fait référence à mon enfance, sans faire de la psy de balle, hein. Puis souvent ça prend son sens là-dedans. Donc il y a une répétition du scénario, et alors souvent en fait on utilise les mêmes solutions au même problème. Manque de bol, on arrive au même résultat. Donc c'est comment j'avais arrivé à faire un pas de côté, alors soit en étant coaché, soit en allant un espace pour vous, soit une amie ou un ami qui vous veut du bien, qui vous connaît et qui vous challenge, hein, pour faire et voir autrement. Parce que comme vous avez vu, la pépite est en vous. Donc on peut rejouer notre histoire et la peur du rejet. Donc on a un besoin d'appartenance. Donc on fait tout pour être aimé et être en surcharge de travail. Non, t'inquiète pas, je prends le point. J'ai une to-do list de dingue, mais c'est pas grave, je prends. D'accord? De peur de. Ça peut être non, je fais pas les choses assez bien, suffisamment bien. Le mode perfectionniste, la bonne élève, rappelez-vous, un gars, une fille. Ok? Et puis il y a la sauveuse. Tu dois aider les autres, tu dois être vraiment au service de maman, là, tu dois faire comme maman. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aider aussi les autres. Et on va s'oublier soi-même. Alors, c'est ce que je constate à la comparaison du canard. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on peut voir à l'extérieur, à la surface, smile, tout va bien. Par contre, à l'intérieur, c'est ça qu'on voit en fait. C'est-à-dire que même si on se dit, putain, elle assure grave, elle. En fait, elle pédale. Hein. Et si elle n'a pas pédalé, elle est en train de pédaler. Mais ça ne se voit pas. Poker face. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les doutes, c'est les emmerdes, c'est les erreurs, c'est tout ce qu'on ne voit pas et qu'on n'ose pas dire et qu'on n'ose pas montrer. Mais sachez qu'il n'y a pas d'évidence. Hier, j'ai eu la chance, l'immense chance d'animer une conférence avec Marie-Jo Pérec. Je ne sais pas si ça vous parle. Triple championne olympique. On se dit, frisou, pas frisou. Elle a le doute existentiel en elle. Mais en même temps, c'est ça qui fait évoluer, progresser. Et ce qui l'a embarquée à être triple championne olympique, c'est son why. C'est-à-dire pourquoi elle l'a fait. Donc je tairai parce que c'était en petit comité, mais je vais vous challenger. C'est quoi votre why? Pourquoi? Si c'est du tripal, c'est ici, c'est votre boîte noire. Votre boîte noire, c'est quoi? Dans un avion, ça crache. Qu'est-ce qui reste? La boîte noire. Donc c'est vous. C'est ce qui, en fait, vous ancre. Donc allez voir votre boîte noire. Qu'est-ce qui est important pour vous? Posez-vous cette question. Pourquoi je monte ma boîte? Qu'est-ce qui vient, en fait, ici? On porte le monde, donc c'est pour ça que je vous montre ici. Hein. OK? Et c'est ça qui va faire dérouler comme une évidence et qui va faire qu'on va prendre notre place, qu'on va être audacieux, j'ai entendu. Voilà. OK? Donc rapidement, il faudrait que je voie le timing. 5 minutes encore? OK. Alors, il y a juste un concept que je voulais vous partager, parce que bon, c'est vrai que ça, on pourrait en parler des heures. L'effet Rosenthal ou l'effet Pygmalion qui vient du fait que au plus on est persuadé de quelque chose, au plus ça arrive. D'accord? Il n'y a rien de fumette là-dedans. Et donc là, je vais vous donner une préparation mentale. C'est que justement, au plus on pense à quelque chose, au bizarrement, en fait, la vie nous propose ou nous présente
ce qu'on a vu. Quand on choisit une voiture d'une certaine marque, d'une certaine couleur, bizarrement, on en veut plus. Non, c'est pas bête, c'est juste que vous avez indiqué à votre cerveau que vous êtes en recherche. Donc là, ça marche pour votre recherche d'emploi. Ça parle aussi pour votre prendre. C'est au plus vous êtes clair dans votre tête avec une intuition et une intention derrière, au plus vous allez pouvoir programmer progressivement vers votre objectif. Alors, je vais rapidement parler de ce qui s'est passé. J'ai eu un parcours complètement atypique. Par contre, je voulais juste en fait vous faire réfléchir. Ce qui s'est passé pour moi, j'étais en 3e. Donc, essayez de vous recalquer à comment vous étiez petite, parce que vous avez toutes les ressources et tous les outils en vous si vous vous reconnectez à votre petite fille. Et quel était votre rêve à l'époque que vous ne vous autorisiez pas ou que vous rêviez en disant mais non mais c'est pas possible. Enfin ça serait tellement bien. C'est ce qui s'est passé pour moi. En 3e, et mon prof d'anglais et mon prof d'histoire géo parlaient de l'apartheid. Et là j'ai dit mais c'est pas possible. C'est innommable, c'est impensable. Moi à mon niveau qu'est-ce que je peux faire? Vous savez l'ado. Et je me suis dit je sais, je vais être interprète à l'ONU. Je veux que le plus grand nombre sache ce qui se passe dans le monde. C'est important. Et c'est ce que je fais, et c'est ce que j'ai la chance depuis 7 ans. Alors, je ne suis pas interprète à l'ONU. La vie a fait que je suis partie dans d'autres sphères et j'ai plus le temps. Je pars en mission et puis je rencontre le président d'une ONG qui part chaque année à l'ONU en délégation officielle. Donc, au plus vous avez une intention, une intuition, quelque chose qui vous porte, votre why, au plus ça va venir sur votre chemin. OK ? Et ça fait 7 ans que ça dure. Je pars en délégation officielle à l'ONU pour les conditions de la femme et de l'enfant. Un tips pour finir. Vous avez vécu, on vous a dit, c'est ce qu'on appelle l'événement. On vous a dit quelque chose. Et en fait, vous allez le croire dur comme fer. Parce que vous l'avez vécu. Tiens, le feu, ça brûle. Oui, ça brûle. OK ? Donc du coup, mince, ça fait mal. J'ai peur d'y aller. Donc, mon action, j'y vais plus. OK ? Voilà le schéma. En revanche, si vous créez un événement par une petite action, ça va changer un peu la donne. C'est les fameux premiers petits pas qui va créer que vous allez voir le monde différemment. On va tordre le cou progressivement à la croyance et surtout, on va passer à l'action autrement. Ça marche ? Une citation, et en plus, c'est en lien avec Nelson Mandela. Il avait pris ce livre pendant qu'il était emprisonné, de Henley, un poète. Je suis le capitaine de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Je vous laisse réfléchir et vous êtes des actrices de votre vie. Donc croyez en vous.